Enchanté. De même, avec cette Clotilde. Vous vous entendez bien? Clotilde, on dirait qu'on est bien destiné à se croiser. Partez, et vite. On pourrait marcher sur la corniche et on en profite pour en parler. Elle a même décidé de couper les ponts. Vous iriez bien ensemble. Elle voulait que je chante avec vous pour combler son absence. Je suis réellement fier de toi. Et tu mérites totalement cette place. Je vous crois pas, vous n'êtes pas médecin. Mais la 422, vous avez l'air de faire l'affaire. Cette première journée, ça se passe assez bien. Pascal, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait un arrêt. Rochemont, c'est fini. Code bleu, chambre 422. Putain mais franchement, j'aurais pu la sauver. Hippolyte, tu es en boucle. J'aurais pas pu la sauver, j'aurais même dû la sauver. Pense à autre chose maintenant. Et comment tu veux que je passe? Comment tu veux que je pense à autre chose? Écoute, là c'est encore à chaud la situation, là t'es à cran. Calme-toi. C'est de ma faute. Mais dis pas ça. Bien sûr que si, c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'elle est morte. Elle était déjà morte quand tu es arrivé. On n'a rien reçu. On n'a rien reçu normalement quand il y a un arrêt cardiaque. On reçoit quelque chose, on reçoit une alerte. On n'a rien reçu. Ça veut dire que le problème est défaillant. Donc même si je n'ai pas réussi à la sauver au moment du massage cardiaque, ça aurait pu être évité. Si je savais gérer cet hôpital. Je sais pas gérer cet hôpital, c'est ça la vérité. J'aurais jamais dû dire ça, désolé. C'est rien, c'est la vérité. Je vais y aller. D'accord, au revoir. Au revoir. Bah, t'es déjà debout? Oui. Et ça va mieux? Non. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Mais non! Hippolyte, c'est pas de ta faute. T'as fait tout ce que t'as pu pour la réanimer. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que quelqu'un meurt à cause de moi. Mon cœur, s'il te plaît. C'est faux. C'est faux. C'est ce que t'allais dire. C'est ça. T'es coupable en rien. Peut-être que là je suis coupable pour rien. Mais j'aurais pu la sauver. Oh. Oh. Putain. Toi t'as un service à me demander. J'aurais bien aimé, mais là c'est plutôt grave. Quoi? Je me sens pas très bien, Comment ça? Je crois que je vais vomir. Ok, je vois. Bon. Ok, un lundi matin, acte 3, scène 2, enfin c'est bien ça que tu me fais comprendre. Je suis vraiment malade. Non, alors, s'il te plaît, pas à moi. Je me sens pas bien. Et tu te fous de moi? T'es mauvais, jamais tu deviendras acteur. Tu m'entends? Jamais tu deviendras acteur. Je vais vomir. Tu files au lycée. Allez, vite. Non, je te rappelle que dans 1 heure t'as français. Allez, bouge-toi. Bon, d'accord. Allez, plus vite. Grandis un peu, sérieux. Tu sais pas jouer en plus. Putain, mais elle est où?
Et voilà. Tiens, maman, je suis à la bourre là, et j'ai cours dans 20 minutes. Tu sais pas où est ma pochette bleue? Maman? Ah, pardon. Oui? T'étais ailleurs, non? Tu me demandais quoi? Ma pochette bleue? J'ai des évaluations à rendre à mes élèves et c'est dans cette pochette qu'elles sont. Ça va, toi? Pourquoi ça irait pas? Bah, je sais pas. T'as l'air bizarre, t'as l'air à côté de la plaque même. Ah, bah, désolé. Et bah, du coup, pour ta pochette, non, non, je l'ai pas vue. Ah bon? Bah, tant pis alors. Tu veux que je reste avec toi aujourd'hui? Non, non, t'inquiète pas. Tu peux aller en cours. Vas-y, bonne journée. Bah, bonne journée, tu m'appelles ça, pas? T'inquiète. Oui? Mais. Salut. T'es revenu? Bah. Bah, tu vois bien que oui. Mais pourquoi tu me l'avais pas dit avant? J'aurais pu t'organiser un truc pour ce soir et tout. Bah, disons que. Je voulais te faire la surprise. Ah bah, c'est réussi. Alors, t'es content? Bah, plus que content, même. Bon, tu vois, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, et puis bon, avec le travail et tout, les allers-retours, on avait du mal. Eh bah, oui, oui. Ça fait plaisir de revenir ici. Mais non, mais franchement, au lieu de me faire la surprise, t'aurais dû me prévenir. On se serait fait un petit repas, un pique-nique sur la plage. Bah alors, c'est pas trop tard. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, alors on se voit, j'ai quelques paperasses à terminer, puis on se voit après. Ok. Oh, je suis trop content, vraiment. Alors, du coup, le premier jour, Hippolyte, ça s'est passé comment? Ça s'est mal passé, hein. Ah merde, comment ça? Il a perdu une patiente, en fait. Ah, et il le vit mal? Bah, il est en boucle, il a été en boucle là-dessus, mais tout le week-end. Et tu sais comment elle est morte? Non. Mais j'ai l'impression qu'il est en train Ouais, non, il a cran, là. Il m'a juste dit qu'il a pas réussi à la réanimer, qu'il l'a tenté pourtant, mais il m'a pas dit pourquoi elle est morte. Franchement, il avait clairement pas besoin de ça, surtout son premier jour. Ouais. Et puis, bah, ça, histoire de mort, enfin, ça lui a fait remonter dans le temps, quoi. Ah, parce qu'il parle encore du crash. Mais bien sûr qu'il parle encore du crash. Ce matin, il m'a dit que c'était pas la seule fois que c'est arrivé. En faisant écho au crash. En faisant écho au crash. Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Leroux. Nicolas Leroux, vous êtes de la famille de Pascal Leroux? Son fils, plus exactement. Bah écoutez, monsieur Leroux, je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Néanmoins, je comprends pas la raison de sa mort. En réalité, elle a succombé suite à un arrêt cardiaque. Enfin, elle n'était pas cardiaque, elle avait aucun souci de ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cet arrêt? Écoutez, vous savez, être cardiaque ou pas, ce n'est pas une cause. C'est un facteur, enfin... Après, peut-être qu'elle avait une maladie cachée, et puis même, un arrêt cardiaque comme ça peut survenir. Enfin, il s'est forcément passé quelque chose d'autre. Si vous voulez, je peux essayer de voir s'il y a quelque chose derrière tout ça. Si tu savais, mais si tu savais à quel point je suis contente d'être auprès de toi. Écoute, je suis désolé, j'avais pas mal de taf, hein. Non, mais t'inquiète pas pour les allers-retours, enfin, et puis je te comprends, mais moi ça commençait à me saouler, hein. J'ai vu que t'avais une grosse affaire. Ouais, j'avais une grosse affaire, mais je suis désolé, hein. Mais c'est rien, oh là là, tu sais, t'inquiète, moi je sais ce que c'est. Bon, j'ai pas beaucoup de grosses affaires parce que forcément c'est un plus petit bled. Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. Mais maintenant que je suis là, on peut essayer de récupérer le temps perdu, même si je sais que t'as encore un peu de travail. Bah écoute, vas-y, hein. Et au fait, quoi? Tu comptes rester combien de temps? Je sais pas. On verra de quoi demain est fait. T'as raison. Ça me fait vraiment plaisir. Papa n'est pas rentré? Bah non, il m'a dit qu'il finissait à 21h. Non, 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 il finissait pas à 21h. Bah comment tu sais ça?
Et c'est demain qu'il finit à 21h, il nous l'a dit. Je crois qu'aujourd'hui il terminait à 4h et tout. Ah bon? Bah oui, il m'a dit qu'après le travail, on irait, voilà, on irait faire un truc ensemble, et il a annulé au dernier moment. Oh, attends, je m'inquiète là. Non, vraiment, on devrait s'inquiéter. Et ce matin, il s'est pas inquiété pour moi. Mais bouffon, tu simulais aussi, enfin, je t'ai entendu, hein. Franchement, revois tes talents d'acting, s'il te plaît. Toujours est-il qu'il s'est pas inquiété une seule seconde, d'accord? Donc moi, non, je ne m'inquiéterai pas pour lui. Non, en vrai, on devrait peut-être s'inquiéter. Vas-y, je l'appelle. Appelle-le. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Ah bah, docteur Rochemont, vous êtes revenu, vous allez mieux? Bah, j'ai connu mieux surtout, mais... Bah, tant mieux. Et pour Pascal Leroux? Cet après-midi, son fils est venu. Ah. Il est venu et il a trouvé la mort de sa mère plutôt étrange. Il faut le comprendre aussi. Il apprend que sa mère est morte alors qu'elle est venue ici de base pour un simple accident dont elle a été à peine impactée. Enfin, du coup, il a demandé plus d'informations concernant sa mort. Et alors, vous en savez plus? Oui. En réalité, on a fait quelques analyses. On a fait une autopsie. Et alors? Cette crise cardiaque est due à un surdosage d'amiodarone. Donc c'est de ma faute. If you ever late